formule le 8 mars oblige. La toute-puissance de la femme saurait-elle se contenter d'une seule journée annuelle pour la célébrer? Le chroniqueur Souri Brema Keita pose la problématique, illustration par le trait évocateur et célèbre insigne de la confrérie des chasseurs Sané Ninkontron. La date du 8 mars, la très promotrice de la cause féminine, l'est-elle suffisamment pour mettre en exergue tous les mérites, la toute-puissance de nos dames? Notre société à nous a toujours épinglé la place prépondérante de celles qui, sans être les égales de l'homme, se sont de tout temps révélées l'autre face d'une pièce non remplaçable par celle des hommes. Illustration par Sané Ninkontron. L'ordre d'appellation dans l'initiation, c'est vraiment Sané ou Sanéné, qui est le principe féminin que l'on dit d'abord avant de dire Kontron, qui est le principe masculin. Cet ordre est obligatoire pour la simple raison que dans notre perception au sein de la confrérie des Donso, la femme prime sur beaucoup de plans sur l'homme. La primauté de la femme sur l'homme a toujours été de règle dans notre tradition, malgré le caractère faussement phallocratique trompe-l'œil. Le principe féminin est premier, le principe masculin vient après. Quand on regarde d'ailleurs les chiffres qui symbolisent les deux êtres, on voit que le chiffre 4 symbolise la femme et le chiffre 3 symbolise l'homme. Et dans tous les cas, la femme est au départ et à la fin de tout ce qui concerne la vie du Donso, qu'il soit en activité ou qu'il soit hors d'activité. Les femmes faiseuses de rois font légion à travers l'histoire du pays. Siaya Tabare, Majuma Enda Jawara ou Assatou Do Kamara, fierté de l'Empire du Ghana. Djelimusoni Tumumania, Kilia Kongo, deux puissantes et incontournables femmes de l'Empire du Mandé. Momo Traoré, sœur chef de guerre de Babemba à Sikasso, Yeleni de Ségou ou Senko Koulibaly de Djena. Et on en oublie volontiers. Nous sommes une société initialement matrilinéaire. Donc, tout allait du côté de la femme. Le patrilignage est apparu quand on est entré en contact avec d'autres civilisations, avec d'autres cultures. Mais nous gardons toujours des survivances très fortes de ce matrilignage qui détermine beaucoup de choses dans notre société. Contrairement à l'idéologie véhiculée par les turféreurs de l'universalisme, les femmes, nos douces moitiés, sont plus que reines sous nos cieux. La célébration du 8 mars, une journée dédiée à la femme, pour nous, si je puis m'exprimer ainsi, bon, on l'a adopté, mais ce n'est pas profondément africain, ce n'est pas profondément malien. La vie tout court appartient à la junte féminine. Elles ignorent à peu près tout de notre tradition qui les met au devant de tout. Mais en voulant imiter les oies, le corbeau qui ne sait pas nager finit par se noyer dans le lac.